Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour savoir si je suis toujours capable de courir vite après 8 semaines sans course à pied. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents, début mars, j'ai eu une grosse blessure suite à une chute à l'entraînement une semaine avant le début de ma saison. J'ai eu 2 ligaments rompus dans la cheville, une lésion de cartilage et une fracture du pied qu'on a appris seulement 3 semaines après. Et pendant 8 semaines, j'ai pas pu courir, je pouvais juste nager sans les jambes et faire du vélo. Et maintenant, on voudrait voir comment mon corps a récupéré. On est bientôt mi-mai et regardez le manteau que j'ai. Voilà. On n'a même pas eu le temps d'arriver en été, on est déjà de retour en hiver. On commence la journée par une natation matinale à 7h. Donc au menu ce matin, c'était séance de vitesse, histoire d'attaquer bien fort la semaine. Donc là, je fais toujours un peu de mobilité articulaire avant de me jeter à l'eau, histoire d'être bien éveillée. Ensuite, pour l'échauffement, j'avais environ 1400 mètres avec du crawl, des éducatifs. Donc ici, c'est le grand chien, ça s'appelle. Et ici, du rattrapé-cuisse. Voilà, celui-là, c'est vraiment celui que je déteste. Mais il est pas mal pour progresser. Ensuite, là, j'étais en train de vous montrer mes ongles assortis à mon bonnet et à mon maillot. Ensuite, on fait toujours du catenage à l'échauffement pour bien mobiliser toutes les articulations, surtout à 7h du matin. Donc là, c'était des 200 mètres avec 25 jambes, 25 nages complètes. Ensuite, on enchaîne avec la pré-série d'échauffement. Il y avait 2 fois 3 fois 50. Le premier, c'était avec 15 mètres vite et le reste souple. Le deuxième, c'était avec 25 mètres vite et le reste souple. Et le troisième, c'était en Z3. Donc le but de la pré-série, c'est de faire monter un peu le cardio, mais sans trop se fatiguer, histoire de se préparer pour la suite des séries. Après ça, on a fait un 4x25 départ plongé en pape, papillon pour ceux qui ne sont pas familiers avec la natation, et 25 mètres souple. Donc ça, c'était histoire de vraiment bien se réveiller pour la vitesse derrière, ou plutôt peut-être finalement de se cramer immédiatement les épaules. Donc ça, c'était le 25 souple, donc le retour tranquille. Après, on est parti sur le bloc principal. Donc comme j'ai dit, c'était une série de vitesses. Donc on avait 6 x 25 vite, départ plongé, 1 sur 2. Le deuxième, c'était au mur. Et on avait 25 souples entre chaque 25. Ensuite, on avait un 200 en pull boy pour la récup. Et après, ça part sur le deuxième bloc. Et le deuxième bloc, c'était 6 x 50, 1 sur 2 vite. Et le deuxième, c'était nager souple. Donc au total, la séance, elle faisait que 3000 mètres, mais ce matin, j'avais qu'une heure pour nager et les séances de vitesse, ça prend du temps parce que les récup sont longues. Quand vous faites une séance dure comme ça, tôt le matin, tout dans la journée vous semblera facile avec ça. Ouais, ça va avancer vite. Voilà, ensuite je suis partie toute la journée à mon stage et du coup j'ai pas trop filmé parce que j'étais assez occupée. Alors sans transition, on est parti sur la séance de cap. Enfin c'est une séance test pour voir si mon pied est capable de courir des allures rapides. Donc on va voir ça ensemble. Frédéric ici présent va tout vous filmer. Même si je meurs et que je tombe dans un trou, il va filmer. Et alors non, les tomber dans les trous pour se repéter les chevilles, non. Hein. Je sais pas à quoi je ressemble, faites pas attention parce que je pense mon chignon il ressemble à une crotte. Mais je l'ai fait en 15 secondes. Je suis rentrée chez moi et j'avais 2 minutes pour me plonger, donc voilà. J'ai pas trop filmé ce qui s'est passé dans la journée parce que globalement j'étais assez occupée. Aujourd'hui c'est une journée interminable. Après la séance de course à pied, on doit filer en 15 minutes, en moins de 15 minutes, chez le kiné afin de se faire réparer, de vérifier s'il y a des voyants moteurs allumés. Et voilà. Alors je vous annonce la séance, on a 3 blocs avec 2 minutes à 4 kg, récup 30, 1 minute 30 à 3,30, récup 45 et 1 minute à 3,15. Et voilà, ça fait un bloc. Le bloc c'est récup 3 et voilà. Donc normalement les consignes du coach, c'est si jamais il y a une douleur telle ou telle qu'elle soit. J'ai pas compris cette phrase. Telle.
il faut arrêter immédiatement. Il ne faut pas poursuivre la séance. Et sinon, bah, on continue. Frédérica est déjà lâché. Le peloton de tête est parti. Bon, on est parti. Seulement 17 minutes d'échauffement. On est parti pour la première rep de test. Validé. Séance validée. Donc je suis capable de courir en 3,15 et même en 3,07. Donc c'est plutôt bon signe. Par contre, j'ai l'impression d'avoir une foulée terrible. Attendez, je regarde où je marche parce que sinon je vais me retordre la cheville. Donc maintenant, on sait que je peux servir de roue de secours pour mon équipe parce que là, le prochain Grand Prix de duathlon, il est possible que je le fasse. Donc forcément, c'est pas l'idéal parce que je suis pas du tout préparée pour faire un duathlon. Donc voilà, donc là, la deuxième partie de l'entraînement, ça va être de courir pour aller chez le kiné à l'heure et de manger des fraises Tagada parce que j'ai rêvé que je mangeais des fraises Tagada géantes et du coup toute la journée, j'avais envie de manger des fraises Tagada mais je n'avais pas. Petit verre de lait, peptides de collagène marin et voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui. Ça c'était retour arrière rapide. Allez. On se retrouve aujourd'hui le 14 mai. Soit 2 ou 3 jours après la dernière vidéo pour faire l'ultime test les amis, savoir Si tu veux courir avec des chaussures rapides. Pour savoir si je pourrais participer au prochain Grand Prix qui est dans 2 jours. Voilà, normalement j'étais pas censée faire le Grand Prix mais Tu cries, c'était pas prévu mais... C'était pas prévu mais mon équipe a besoin de moi donc finalement on va courir le Grand Prix, voilà. Avec cette cheville ici présente, on peut la saluer et l'applaudir pour sa coopération de haute performance cette semaine, voilà. Elle a couru en 3,05, la petite, c'est plutôt pas mal. Mais pas l'autre à côté, ça tournait en rond. Donc ultime test aujourd'hui, on va voir si je suis capable de courir avec mes chaussures de compétition, c'est-à-dire les plaques carbone Adidas Adizero Adios Pro. Voilà, on va voir si mes pieds supportent, si la fracture et les ligaments rompus et la lésion de cartilage supportent le tout. Donc on va faire ça tout de suite. J'ai de la buée, il faut mettre le désembuage. Ok. Alors donc du coup, je vous dis, la séance c'était 30 minutes de footing et là on va faire 5 fois 25 secondes avec ces magnifiques chaussures ici présentes et cette magnifique attelle de compétition haute performance ici présente. Donc 5 fois 25 secondes de ligne droite à allure course, récup 1, ensuite 2 minutes de footing et après 5 fois 15 secondes à allure course. Ok. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un style inégalé aujourd'hui, donc nous sommes en legging, coupe-vent, donc tenue plutôt hiver, mais quand même avec les lunettes de soleil. Par contre j'ai les doigts à geler, voilà. Et on est le 14 mai. Et qui a des gants? Il fait 10 degrés. Mais c'est normal, on est dans le nord. Ouh là là, ça court vite, ça court vite. Ça va te faire courir plus vite encore. Sorbonne Université, hashtag cœur. Voilà. Alors du coup, c'est un test validé. Donc c'est donc officiel, je prendrai le départ du Grand Prix, sachant que j'en ai déjà raté 3. Voilà, on est un peu en retard là. Je pense que ce vlog va s'arrêter là.
Et J'arrête là? non. Ah. Je vous dis à bientôt la team pour une prochaine vidéo sportive et décapante. Décapante.